Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce sera sûrement le meilleur moment de ma vie. Je participe au grand quiz interverseur de ce cher Tao Kahn, qui est sûrement une source d'inspiration pour moi et pour beaucoup de jeux youtubeurs français. Alors, bien sûr, la bonne chance à tous. Bonne chance à tous ceux qui participent, bien sûr. Et j'espère que je serai choisie. J'espère que je serai assez bon. Parce que bon, quand même, ce serait chiant de pas gagner. Allez, on doit... Allez, la Team Viper, je la représente. Et je dois gagner. De toute façon, je suis un bâtard si je gagne pas. Si je gagne pas, ce serait totalement nul en vrai de gagner. Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Le dieu. Bonjour et bienvenue à tous pour ce grand quiz interserveur, phase de sélection du Canistan. Le Canistan. Vous êtes mes accompagnants pendant cet événement exceptionnel. Un quiz de culture. Ça faisait bien longtemps qu'il n'y en avait plus de serveur. J'espère que vous êtes très chaud. On va devoir affronter 3 serveurs. Télécrayon, Alteris et Rack. Vous représentez. Télécrayon, c'est un gros ennemi. Hein. Les autres, je connais pas assez, du coup, faudra rester bien. Toutes les questions qui vont vous être présentées dans la 50. Je vais vous montrer un peu tout ça. Telsaro-chan. Ouais, s'il te plaît, montre-nous, questionnaire, comment c'était Au niveau des permas, du coup, il y a un chat de la conférence. 2 minutes. C'est bien. Allez, un petit salon de discussion quiz. On va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, étape 1 sélection, étape 2 demi-finale et... On a tous les effets, hein. On a mis le paquet sur l'animation. Par texte. J'espère que yes. ça va bien marcher. Le reste s'invoque. Du coup, le reste, je me donne. Je vais mettre la musique comme ça. Je confirme. Vous dites, mes chers amis, si le son est correct. Oui, c'est bon. J'ai préparé un PowerPoint. Vous voyez, normalement, tout va être écrit dessus. Déroulement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet event? Telstar, tu peux expliquer un peu la genèse de tout ça, là? Historia. Ouais, l'histoire, La c'est... genèse. L'objectif, c'est Attends, de casser la gueule. Non, vraiment. On est sur un event de culture générale. Affrontement des 4 Discord de l'Alliance Historia. Que vous êtes au courant, c'est une alliance qui regroupe les Discords de Rack, Télécrayon, Tao Kahn et Alteris. Et donc l'objectif, c'est de sélectionner aujourd'hui 8 personnes, plus 2, ou plus, on verra. Plus des remplaçants. Des remplaçants pour aller affronter du coup, un autre Discord qui nous permettra, si on gagne, d'accéder à une finale pour déterminer qui a le plus gros cerveau. Voilà. C'est l'étape 1 là. Là, on fait les sélections. Ouais, l'étape 1, ce sera... Et là, vous allez devoir répondre par texte. Ça se déroule individuellement sur les 4 serveurs. Et ensuite, il y aura le quiz continuera en vocal pendant... Ce sera en avril, je pense, hein, les demi-finales de la finale. Oui, probablement. Alors déjà, petit tuto sur comment accéder à tous les salons. Est-ce qu'on commence à ouvrir peut-être le salon où ils vont devoir mettre la réponse? Ouais. Vas-y. Ouvrez. Alors, il y a des 2 salons auxquels vous devez avoir accès, 2 salons textuels. Il y en a un qui s'appelle Discussion Quiz et un qui s'appelle Réponse Quiz. Ils sont ici. Si vous ne les voyez pas, alors pour le moment Réponse Quiz c'est pas encore ouvert là. C'est bon. Si vous ne voyez pas Discussion Quiz et Réponse Quiz, vous faites clic droit sur le serveur, vous mettez bien Montrer tous les salons. Du coup, non, en fait, ne parlez pas dans ce chat. Ouais. Et ne discutez pas dans Réponse Quiz. De toute façon, on a notre agent de sécurité, alias Clyde, qui va vous sortir si vous continuez. Ah, on a tous nos agents, on a tous nos animateurs, toutes nos équipes sont sur le taquet dans différents vocaux. On va bien faire ça. Alors, vous mettez bien, montrez tous les salons. Sinon, il y a plusieurs procédures. Là, c'est sur un PC, là, c'est sur téléphone.
En gros, il faut que vous alliez tout en haut dans le machin au-dessus des règles salon et rôle, puis que vous alliez dans les salons et que vous sélectionnez bien discussion quiz et réponse quiz. Surtout réponse quiz, parce que réponse quiz, c'est là où vous allez devoir mettre les réponses. Ce sera par texte, bien sûr. Est-ce que tout le monde les voit? Je ne vois point. Bon, vérifiez bien tout ça. Hein. Sinon, plus facile, vous faites un clic droit sur la photo du serveur et vous mettez montrer tous les salons. Vous pouvez voir. Réponse quiz, c'est bon, c'est ouvert. Je vérifie un peu. Et c'est Il y a Nicolas Sarkozy qui va vous accueillir, bon. comme vous pouvez le voir ici. Il y a un cooldown de 30 secondes. Bon, je vais lire un petit peu ce que Nicolas Sarkozy, qui nous fait le plaisir d'être un invité exceptionnel pour encadrer tous nos membres pour aujourd'hui expliquer un petit peu les règles de cet event. Il nous explique quoi, Sarkozy? Il nous dit, envoie dans ce salon, réponse quiz, ta réponse à la question affichée dans le salon vocal conférence. Donc vous allez les voir et on va les dire oralement. Attention, Sarkozy qui parle. Tu dois écrire la réponse exacte sans trop de fautes d'orthographe, sans quoi notre système automatisé ne détectera pas ta réponse comme valide. Alors pas de faute de frappe, pas de faute d'orthographe. Sinon, alors faire attention. Attention 2, tu peux envoyer des messages petits de 30 secondes, comme vous le voyez. Il y a un cooldown. Donc il ne faut pas discuter ici inutilement, parce que sinon, quand on va poser la question, vous allez devoir patienter 30 secondes. Et là, c'est mal. Du coup, modifiez vos messages si vous voulez modifier vos réponses. Les 10 premières personnes qui enverront la bonne réponse à la question affichée obtiennent un point. Au terme des 5 ans, Qu'est-ce que j'ai fait? ceux qui ont le plus de points seront sélectionnés. Paraît logique. Notre système, il est indiqué là, sur mon petit diaporama. On a un automode Discord qui va, vous voyez, c'est là, on voit mon curseur, ma souris ou pas? Non, je sais pas si bon, on le voit pas, tant pis. C'est en bas à gauche. Voilà, il y a un automode qui a flag le mot exemple. Quand vous allez envoyer la bonne réponse, et ben, l'automode va détecter que c'est la bonne réponse et donc vous allez arriver dans le salon bonne réponse et après sur un Google Excel alternatif, on va noter l'ordre d'arrivée des bonnes réponses et vos pseudos vont être indiqués. Voilà comment ça va se passer. Attention, on met la réponse exacte. Vous voyez Testin, c'est l'exercice. Quand il n'a pas mis l'accent circonflexe au mot forêt, il n'a pas été détecté par l'automode. Donc, on met la bonne orthographe, pas de faute de frappe, et même les bons accents. Donc attention, on répète que si vous ne trouvez pas les salons, il faut les afficher en montrant tous les salons ici, ou bien en accédant à Salon Euro, c'est par là, vous cochez les salons. Vos réponses ne sont utilisées que si vous les envoyez dans le salon réponse quiz. Voilà. Alors, trop d'accent, mais essayez d'avoir un pseudo qui puisse être écrit facilement, parce que pour être répertorié par notre équipe d'animateurs, ils vont devoir manuellement écrire vos pseudos à chaque question. Donc si vous avez des caractères bizarres, genre votre pseudo c'est que des idéogrammes chinois, ça va être difficile pour eux, et là, ça se trouve il va y avoir des problèmes. Donc pour éviter d'avoir des problèmes et pour bien les sélectionner, ayez un pseudo qui puisse être écrit facilement. Est-ce que vous avez compris? Que tout le monde voit au moins réponse quiz. Parce que j'ai compris, certaines personnes n'arrivent pas à lire sur le truc qui lisent les questions également. Je vais lire les questions. Ce sera affiché, sinon vous cliquez sur moi et ça s'affichera en plus gros si vous ne voyez pas. Après, on ne peut pas faire de meilleure qualité, il y a un défaut là. Apparemment, Voilà, c'est comme ça. Sur téléphone, on voit mieux. Mais on va dire oralement, donc écoutez bien. Question test, voilà comment ça va se passer. Par exemple, question 0, catégorie exemple. Tout le monde va dans le salon réponse quiz pour voir. Vous êtes prêts? Question 0. Qui va gagner le grand quiz interserveur? Ah. Voilà, c'est pas cool. Là, on laisse un peu de temps pour que vous puissiez répondre. Et la réponse était c'est le Canistan, bien sûr. Le quiz interserveur, les amis. Ah, cette session. Hop là. On a bien compris. C'était l'exemple. Maintenant, on va passer aux premières questions. C'est bon, tout le monde? On va attendre les 30 secondes pour que le countdown s'enlève. Envoyez plus de messages, là, parce que sinon, vous allez vous faire prendre par le cooldown. Ok? Tout le monde a les salons? Mes deux compères là. Validez que tout est bon.
Ah, normalement, ouais, je pense. Ça devrait Je sais pas être s'il y a des gens qui ont des problèmes, peut-être, mais bon. Très bien. Ça devrait être Bon, bon. on prévienne les animateurs qu'on va bientôt commencer. Ils sont attaqués, normalement. Ah, Bip, et bip, pourtant. bip. Ah. Ça recommence. Ça arrête de Merde. gueuler dehors là. Oh. Ça a arrêté. Romain, est-ce que tu peux inscrire la bonne réponse dans l'automode? Ouais, La bah là, question, je suis pile. on est sur catégorie géographie. Je vous rappelle, Oh, je suis totalement nulle en géographie. 50 questions. Ah, Envoyez, tiens, regardez, je vais vous mettre. C'est un réponse quiz. C'est dans ce salon qu'il va falloir envoyer les bonnes réponses. ouais. Si vous ne trouvez pas le salon, c'est comme l'examen Hunter, vous voyez. Il faut trouver le lieu d'examen pour pouvoir être sélectionné. Sinon, vous êtes éliminé. Bon, enfin, vous aurez juste pas de points, quoi. Trouvez bien. C'est bon? Romain, est-ce que la catégorie géographie, t'as bien mes trucs? Ok, Taoxiat, il sait faire voir. Rapidité, les amis. Les 10 premières bonnes réponses auront un point. Donc, soyez rapide. Tout simplement. Prêt? Question 1. Quelle est la capitale du Bhoutan? Orthographe exact. On rappelle. Je peux pas épingler le message. Attention. C'est ça, éventuellement, tu me dis quand il y a eu les 10 premiers qui sont sortis. Tic. C'est bon. Tac. Tic. Tac. C'est bon. C'est bon. Fin. La bonne réponse était, c'était quoi, Romanov? T'en fous. Qui s'écrit comment? Avec un PH. T-H-I-M-P-H. Ah oui, non, la faute que j'ai vue, je crois que c'était un. Il mettait un U et pas un OU, je crois. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que ce soit la bonne. Ouais. Vraiment, les questions en français. Alors, la difficulté est variable sur plein de thèmes différents. On passe à la question 2. Tout est bien, il n'y a pas de problème technique? J'ai ça, changé la réponse là, du coup. Parfait. Attendez. Catégorie histoire, ça je Question. gagne. Une fois seulement, Une question histoire. Ah, il me tue. Hop. Je regarde que c'est bien mis. Ok. Question histoire, vous êtes prêts? Si vous avez un point, je sais pas si on l'annonce. J'ai le doc. Ouais, les gens arrêtez d'écrire, faut qu'on sinon attende vous allez les perdre du temps animateurs. après. Ah oui, faites attention parce qu'il y a le coupon de 30 secondes comme dit. Prêt? Je peux envoyer? Ouais, c'est bon. Attention, question histoire. Quel astronome polonais du XVIe siècle avait prévu les phases de Vénus? Scientifique. Est-ce que tu l'aurais eu, toi, Romain? Hein? Dis la réponse, c'est bon. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. C'est bon. il y a- C'est bon, ils sont très rapides. Ils sont très très rapides. fameux, Très, très, très le fameux astronome polonais qui s'appelle Copernic. Nicolas Copernic. Comment ça, Galilée? Ouais. Non, mais il dit beaucoup de bêtises. Et à ce qu'on jouait. Alors, c'est pas du tout par ordre de difficulté. Hein. Les premières, c'est pas du tout les plus faciles. Vous connaissez tout, non? Troisième réponse, Romain. Est-ce que c'est mis? C'est bon. Attends. Question 3, c'est une géographie à nouveau. Ah non. Question 3. Je pose 10 secondes. Vous avez 10 secondes de répit. Les animateurs, c'est Attention au cooldown. Comme ils peuvent. Les animateurs sont en train de travailler. Les animateurs ont besoin d'huile de moteur. Ouais. Si vous voulez, je peux vous révéler la première question qui a eu un point. On a Raccoon, Bagel, Codeway, Normandie, Altaïr, Pirate, Spectre, Julian, Bertie et Hades. Et tu vas pouvoir y aller. Je pense que...
Par rapport aux autres animateurs qui gèrent toutes les personnes. Et voilà. Bibi. Une question géographique, vous êtes prêts? Dans quel pays se situe la plus grande barrière de corail du monde? Australie. Facile. Et c'est pas. Facile. Ça, c'est l'Australie. Ils sont très C'est rapides. bon? Très rapide. C'est très rapide, effectivement. C'est Ça un va très vite. message en 1 seconde. Ok, bon, on va passer alors à la question 4. Catégorie culture G. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de catégorie plus précise, donc c'est le fourre-tout, quoi. Les animateurs, ils écrivent bien. Il a créé. Restez concentrés, mesdames et messieurs. C'est pas un caout. Il faut Ah, envoyer les caout, réponses dans Réponse Quiz, le salon caout. Réponse Quiz. Faut faire des dons, messieurs, dames. Coûte cher, caout. Oui. Les animateurs. Ça a l'air bon. Question 4. C'est bon? Oui, c'est bon. Par contre, c'est un bon Quelle réveil. est la plus chère des épices? Oula. C'est rapide? Très rapide. Très C'est rapide. fini là, tu vois. Ah oui. Là, c'est du 50 messages. Ça, c'était bon en 1 Vous seconde. êtes très fort. Mais j'espère que vous êtes plus fort que nos adversaires. On va alors passer à la question 5, catégorie littérature. Ah, littérature, je connais pas. On me dit quand est-ce que c'est bon. En attendant, reprenez votre souffle, évidemment. Révisez tout. Révisez à peu près toutes les connaissances humaines qui ont été accumulées depuis le début de l'histoire de l'humanité. La réponse, c'était le safran, bien sûr. Et j'ai pas dit la réponse. Alors, la barrière de corail, c'était l'Australie. On voit des pseudos qui sont un petit peu récurrents. Là, c'était le safran, l'épice. Sur les fameux épices. La réponse est finie. La réponse est finie. Ok. En fait, tout ce que je mets en rouge, c'est. Question 5. Qui a écrit les Confessions? Attention. Un petit peu plus long, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On était sur de la littérature, un petit peu de la philosophie aussi. La bonne réponse, c'était Romain. Révèle la bonne réponse. Et bien sûr, Rousseau. Rousseau. C'est pas la Rousseau. Oui. Le GOAT, quelque part. Bah oui, voyons. On continue de répertorier un petit peu qui est arrivé. Là, je peux vous donner quelques pseudos de gens qui ont des points. Maradona, Trèfle, Balladur, Toxique, Mizuc, Neyes, Dalai, Adami, Étoile Verte, Ra, Emilio Lord, Liliatrope, Ney, Sinaï, Pili, Bon Jambon, Nounouz. Il y a pas mal de pseudos et il y en a qui reviennent pas mal. On rappelle qu'il y a 50 questions et qu'au bout des 50 questions, ceux qui ont le plus de points gagnent. On prendra le top 8 plus des remplaçants. Nous sommes sur la Nos question. animateurs, ils ont l'air d'être là. Ils ont pris le. On va dire qu'ils ont démarré. C'est bon. C'est bon. Allez, le temps de lancer. Catégorie Histoire. C'est la question 6. Romain, c'est bon? Ouais. Bravo. Qui appelle-t-on le Napoléon d'Amérique latine? On cherche un personnage historique. Napoléon d'Amérique latine. Vous savez, moi, je ne suis pas sûr que ce soit toi, Zix. Attendez. Tu ne sais pas entendre. Bah, ça va, je vais. Eh bien, nous avons déjà nos 10 premiers sélectionnés pour cette question. Tac. On va répertorier tout ça et on va passer à la question suivante. La question suivante, je vous dis direct ce que c'est la question 7. Et c'est catégorie sport. Ah, le sport, Vous êtes c'est comme un une fan de sport? littérature. Ah, il est
ni la équipe, malheureusement. Ni les... Doge. En tout cas, pour être aussi performant, pour vous proposer des events aussi qualitatifs, et on peut pas faire de sport aussi. On embrasse les équipes de l'animation, évidemment. Évidemment. En train de charbonner, qui ont déjà terminé. Ils sont bons. Romain, c'est bon? Ouais. Parfait. Donc, on est sur de la catégorie sport. Vous êtes prêts? Question 16. Dans quel pays s'est déroulée la première Coupe du Monde de football? Oh là, c'est rapide. C'est très rapide, évidemment. Très rapide. C'était en 1930. Qui s'en souvient? Et depuis, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, on a déjà donc nos 10 premiers Évidemment. répondants. La réponse, c'était l'Uruguay. C'est classique. C'est quoi, j'avais dit là? Alors, le Napoléon l'américain, c'était Simon Bolivar. C'est Bolivar. Hein? Simon, il faut prénom. Bolivar. Le GOAT, toujours. hein. Voyons, Côté GOAT pour ceux qui- certains pseudos se répétaient souvent. Hein. Et là, c'était l'Uruguay. On revoit quelques pseudos, effectivement. Enfin, vous saurez à la fin qui a été sélectionné. On va passer ensuite à la question 8, catégorie mathématiques. Oh non, pas les Ils sont déjà mains. terminés, nos chers Oui, animateurs. il va. Oui, qu'est-ce qu'ils sont efficaces. Question 8, catégorie mathématiques. Romain, c'est bon? Ouais. Allez, on active ces neurones. Quelle est la racine carrée de 25? Voyons. Oh là. Racine carrée de Je 25. vais me fort en maths. Oh, c'est fort en maths ici, j'ai l'impression. C'est fort. C'est bien, Totalement. c'est bien. Il faut juste copier J'ai ce perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Facile pour lui. C'est bon. Des gros cerveaux là. La bonne réponse, c'était quoi, Romain? C'était 5. Ah, je le savais. Carré de 25. C'était 5. C'est vrai que ça se voit, 5. La racine carrée de 25. Facile. Les animateurs, ils sont bien. Ensuite, il sera une catégorie culture G, question 9. Ah, c'est complexe, c'est complexe. Donc on est un petit peu cavalier quand même sur ce serveur. Culture G. Vous êtes fort en culture G? Non. Voilà. Je vois là. Je vois l'héliatrope, Dalai, Netari, Julien, Toxi, Kraken, Changien, Pirate, Dalai, Palisade, Altaïr, Vitas, Photo, Étoile Verte une fois, MKD, Ra. D'ailleurs, il y a souvent. hein. C'est bien, c'est bien. Ça cultive. Très gros cerveau. Putain, qui sont C'est terminés bon? déjà. Ça a l'air bon. C'est fini. Catégorie culture G. Vous êtes prêts? Tout le monde dans le salon. Réponse quiz. Combien y a-t-il de mois dans le calendrier éthiopien? Ça, c'est un petit peu dur. Certaines personnes Il faut le savoir. Combien de mois dans le calendrier éthiopien? Et c'est beau. Et c'est déjà bon. Très très fort. La bonne réponse, c'était 13 mois. Faut être très rapide. Hein. Ah, Oui, c'est pas ça arrive cool. très, très vite quand même. C'est pas cool, on connaît rien des Ensuite, on passera à la études. question 10. C'est une catégorie culture G. Encore une fois, Romain qui a mis la bonne réponse. Monsieur off. C'est bon là? Ok, ok. Bon, pas bon là. Merde, Attention, attention, attention. Problème technique. Voilà. Ça va, c'est Ah. du public, donc oui. C'est rapide. Et c'est donc la fin de. Merci à tous. C'est bon, Romain là? Oui, bien sûr. Ok. Culture G. En 2020, Momiji Nishia devient la plus jeune championne olympique de l'histoire en décrochant une médaille d'or à 13 ans. Dans quelle discipline? Momiji Nishia a 13 ans et devient médaillée d'or aux Jeux Olympiques en 2020. Dans quelle discipline? Ah. Quel sport? Attention, faut bien l'écrire. Oh, ça a l'air plus. Non, ça va plus là, ouais. C'est un peu plus dur. Elle aime bien faire des petits sauts comme ça, la musique? Pas bon. C'est très bien. Encore un peu. Il reste, Il reste encore une place là? il reste encore 3 places. Oui, il reste des places. 2, 1. C'est votre chance. Et Après, toi. Alors peut-être.
C'est bon, C'est bon? c'est bon, c'est bon. Eh bien, c'est bon. C'était quoi alors, Telstar? C'était le skateboard. Le skateboard. Le skateboard. Évidemment. C'est la première fois que le skateboard était aux Jeux Olympiques, je Effectivement. crois, non? C'était intéressant, j'ai bien regardé Évidemment. personnellement. C'était assez Morichi intéressant. Nishida, qui, comme son nom l'indique, est malienne. Japonais. Non, Italien. japonaise. Bon, Romain, la question prochaine, c'est bon? Ça a l'air bon. Les animateurs sont prêts, Les Damien. animateurs sont prêts, ils sont très rapides. C'est Non, une mais question ça. musique. Ah, sérieusement. Allez, on se la remet. Non. Prêt? 3, 2, 1. Qui a composé l'anneau du Nibelung? Ah, on a tous Ah. déjà Oh là 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 là. dansé sur l'anneau du Nibelung dans notre jeunesse. Hein. Et c'est bon. C'est déjà bon. Eh ben, c'est pas facile, hein, je dirais. C'était quoi la bonne réponse? Romain, tu peux nous chanter l'anneau du Nibelung un petit peu là? Voilà, c'était Wagner, Potentiellement une petite stat pour le célèbre Ah, bizarre. antisémite, bien sûr. Ah, il peut lui donner une petite stat. Et peut-être j'ai une petite tête peut-être qui se. Nous Effectivement, avons. des quelqu'un qu'on retrouve, il y a plein de gens qu'on retrouve en réalité. Un peloton Ah. qui dégage et les places sont Euh, limitées. Nous avons en tête, monsieur. Est-ce qu'on donne la tête? On donne pas la tête, on donne pas la tête. On donne pas la tête. On donne pas la tête. Je Très bien. dirais quelques pseudos comme ça en les lisant, mais on donne pas la tête. On voit des gens aussi, Ney Ney, Raccoon, Adami, Vache Gabinou, Balladur Alexandre, Dalaï, François, Julien, Maximilien. De toute façon, vous avez accès au salon Réponse Quiz, vous voyez qui est rapide. Hit. Question 12, en tout cas, ce sera de la culture G. Bon, c'est bon? Les animateurs sont presque au bout. Changement de thème, on dirait, visiblement. Oh. Je sais pas pourquoi elle fait des boucles bizarres comme ça. Je mets pas cette musique. Et La on musique, va la bientôt y musique, aller, soyez prêts. Et c'est bon. Oh, mais... Prêt? 3, 2, Oui. 1. Par quel autre nom peut-on nommer les bêta Israël? Les bêta Israël. Qu'est-ce que c'est que les bêta Israël? Qui le sait? Tiens. Vous savez donner l'autre nom par lequel on les désigne. Ah. Attention à l'orthographe, attention à l'orthographe. Ah. Non. C'est un rapport avec quoi, bêta Israël, vous pensez? Je pense que Romain, ça parle de quoi globalement? Moi je vois bien les maths quand même. Bah c'est culture G, donc ouais. Et nous avons aucune réponse, hein? Voilà quoi. Aucune bonne réponse? Aucune bonne réponse. Ou alors Oh là le système est là. cassé. Attends, Romain, c'est... Ouais, ça va aller. Quelle est la bonne réponse déjà? Rappelons-nous. Non, la réponse est bonne, hein, c'est juste. Oui, c'est juste que Ah, c'est personne bon, ne ça l'a. commence, c'est comment ça commence? Ah. Aïe, aïe, aïe. Tiens là. Ça va doubler, bah ça va oui, doubler. Ah, tu Dis-moi, prends juste quand- très peu de temps, ça quand Quand Monsieur Google s'en mêle. Fallait réfléchir un peu. Bêta Israël, ce qui a donc pas particulièrement de rapport avec Israël. Hein. Et nous avons Yana Tisakao. On voit des gens qui arrivent. Romain, Solaris, Spectre, Toxic, Lucas, Gabinou, Falcon, Kili. On a nos 10. On va notre principe. Vraiment, on a un point. Adam. Et le 10e, c'est... Qui c'est le 10e? Et j'avais plus de problème. Il compte les points? Non, il compte. Non, Méta. Alors les bêta Israël, c'est les juifs, figurez-vous, d'Éthiopie. On appelle aussi les Falashas. Vous allez écrire F-A-L-A-S-H-A. Une question parmi les 50. Peut-être avez-vous obtenu un point là-dessus. On va passer à la question 13. Catégorie littérature. Pas encore. Littérature péjorative. Dur de ne pas accepter, je suis éthiopien, effectivement. Oui, mais c'est la vie. archi la notion est apprise. Plaignez-vous à Peak Park.
c'est ces questions. J'adore l'Éthiopie. Catégorie littérature, est-ce que c'est prêt? C'est vrai. Parfait. Qui est l'auteur de Ainsi parlait Zarathustra? Attention à l'orthographe. Certaines personnes n'arrivent bien à l'écrire. C'est un livre. Bon, c'est catégorisé littérature, on pourrait dire. Philosophie également. C'est bon. Poésie. Et on a déjà nos gagnants. La réponse c'était Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Et ça comptabilise directement. Ensuite, la prochaine question, ce sera la question 14. On retourne sur de la géographie. Vous êtes expert de géographie ici, vous allez répondre très rapidement. On attend un peu les animateurs, Romain, c'est bon? Alors qui on a un peu? Il y a des gens vraiment qui sont colorés sur le tableur. Et à terme, ça sera dans tout le monde, mais c'est. On va dire que ça va assez vite. On va dire. À la fin du quiz, peut-être qu'il faudra attendre quelques petites minutes, On va discuter. faire la comptabilité. Peut-être dans les 10 premiers pour gagner un point. Catégorie géographie, on va bientôt lancer. On va lancer même. Quel pays désignait-on comme le tigre celtique? Le tigre celtique. C'est quel pays ça? Sûrement le Paraguay. Hein, Un beau pays. ça, c'est un beau pays. Le Ça, tigre c'est celtique, intéressant. vous l'avez ou pas? Ça a l'air de l'avoir, j'espère. C'est bon, évidemment. Il n'y avait pas mille et une possibilités. Très très intéressant, surtout pour ces catégories. C'était l'Irlande. Finalement. Irlande celtique. Ça paraît pas illogique, quoi. Bon, ensuite, ce sera une question histoire. Romain, c'est bon? Ouais. Je vais poser peut-être un peu plus vite pour que les animateurs ils profiteront du temps de la lecture des questions. Catégorie histoire, je pose? Oui. Quelle nation dispute au Royaume-Uni un archipel dont la capitale est Port Stanley? C'est histoire, ça. C'est ceux de Histoire, on va dire l'histoire ancienne. Un archipel dont la capitale est Port Stanley, qui appartient au Royaume-Uni, vraisemblablement, et une nation le dispute, elle le conteste. Que dirait le célèbre admin? Tu contestes? Attends, mais... Ouais, c'est bon. Attends quoi? Oui. Romain, c'est la bonne réponse? Oui, si c'est bon. Oui. Moi, ça m'actualise pas, ça prend 3 ans. C'est bon, là, on a nos 10 gagnants? On a une gagnant. C'était l'Argentine. Cet archipel dont la capitale est Port Stanley, c'est les Malouines, les Falklands, dans l'hémisphère sud, au large de l'Argentine. L'Argentine dispute au Royaume-Uni la souveraineté sur cet archipel. C'est un classique, c'est un classique. Faut apparemment réduire la cadence. Faut réduire la cadence, quoi. Ok. On va alors passer à une question géographie, une question 16. En attendant un petit peu que nos animateurs écrivent les pseudos de Toxic, Emilio, Nounouz, Balladur, Trèfle, Natsari, Vache. On en a d'autres, il y a Zéphal, Kochima, Yala et Wingel, Palmichel, Auvergne, Dof. Est-ce qu'il y a des gens, c'est qui le premier du classement? Tu l'as ou pas? J'ai potentiellement le premier du classement, oui, de ma visuelle. Je pense l'avoir. Je pense que là aussi. On retrouve la couleur verte à de multiples endroits. Qui aime bien le vert ici? Qui est la question? On ne sait pas. Un grand homme. Alors on peut y aller, ça, ils ont fini. Là. Oui. Catégorie géographie. On continue. Prêt, 3, 2, 1. Après Paris, Marseille et Lyon, quelle est la 4e ville la plus peuplée de France? Rapide. Paris, numéro 1. Population, bien sûr. Pas autre chose. Hein. Marseille, 2. Lyon, 3. Et la 4e ville, qu'est-ce que c'est?
c'est rapide ça. Ah, très très très. Natsar, Gabinou, Toxique. Raccoon. Trèfle. Ça écrit Nibalx. Bon, c'est bon. La bonne réponse, c'était Toulouse. Ce qu'on ne va pas faire au grand quiz contre les serveurs adverses. Nous, on va win. Win. Vous êtes très fort. Vidari, l'immortel Adami et le numéro 10 qui obtient ce point, c'est Vanavium. Et on va passer à la question suivante. La question suivante, elle est de catégorie sport. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est petit. Quel est le sportif le plus médaillé aux Jeux Olympiques? Combien il a de médailles d'ailleurs? Vous savez? Aucune idée maintenant. Il y en a pas mal en tout cas. Le sportif. On cherche son nom et son nom de famille. Attention à l'orthographe. Il y a des bonnes réponses qui tombent déjà. Bon. C'est bon, peut-on révéler la bonne réponse? Oui. C'est qui Romain? Vas-y, prononce un peu. Phelps. Michael. C'est en natation. Nous avons déjà. Ah non, j'arrête. Combien il y a de médailles? Ah oui. J'ai un champion. Petit fact-checking en live. La prochaine question, ce sera une question littérature. Il y en a 28. 28, c'est pas mal. Non. T'as Et deux en plus. Le vôtre. Le nom de famille, ça compte bien. C'est bien le nom de famille. Bien orthographié. La, catégorie littérature. La. Direct, allez. Quelle épopée homérique se termine à la chute de Troie? Il s'ambiance bien, Jean-Pierre Foucault, là. C'est bon? C'est bon, effectivement, oui. C'était l'Iliade. Comme on dit, ça assure. Voilà, de Aristote. C'était l'Iliade, épopée homérique. Question 19, ce sera la géographie. J'ai créé un Nous avons une personne qui smurf la question. Ah ouais? Ah oui. Oh, il y en a plusieurs. Moi j'ai le notif. T'as rien un problème là? C'est qui? Non, c'est bon. C'est bon. Aucun problème. Catégorie géographie. On va la poser bientôt. C'est bon? Romain, tu l'as mise? C'est parti. Quel est le plus petit pays d'Afrique continentale en superficie? Afrique continentale en superficie, on cherche le plus petit. Écrivez son nom. Quel pays incroyable. Pas tellement vrai. Ah, c'est pas ici qu'il faut répondre, attention, c'est dans le salon réponse quiz. Deux réponses. Deux bonnes réponses pour l'instant. Deux bonnes réponses pour l'instant? Ouais. Continuez vos propositions, les amis. Afrique continentale le plus petit. Réfléchissez bien. Il faut hésiter, il y a plusieurs petits pays en Afrique. T'aurais dit quoi, toi, Romain? Réponse. Évidemment. Ouais, échappe-toi là. Ça, c'est bon. Et c'est bon. Pokémon bien, Mizu, Adami, Alexandre, Naza, Baladur, Pili, Natsari. On voit les gens qui reviennent. Hein. Catégorie informatique pour la question 20. C'est bon? Ouais. Romain? Et... Allez. Informatique. Allez, on active le mode geek. Calculer 1 plus 1 en binaire. Ça va. Certaines personnes ici mangent des cartes graphiques. Ah, et c'est très bon. Et c'est bon. En plus, n'écoutez pas Jean-Claude Van Damme. Hein. On a nos 10 sélectionnés. Oui. Et La réponse, c'était 1-0. Oula. 10-1-0. Voilà. Allez, Bravo.
Question suivante, ce sera encore géographie, parce que bon, on ne mange pas que les cartes graphiques, on mange aussi des cartes cartographiques, quoi, classique. Faire, ça fait jamais de mal. Oh, t'as mis la réponse, c'est bon? Ouais. On va arriver à la moitié. Bientôt. Ah ouais. Bon, ouais, Attends un peu. on attend encore, on attend là. Le public se passe plus. Dites-nous ce que vous avez mangé. Mais pas dans réponse quiz. Évidemment. Peut-être que ce sera la bonne réponse à la question suivante. Peut-être que vous avez mangé le palaoui et bah. De la terre. Et ben. C'est bon la terre? Est-ce que c'est une bonne situation ça de manger de la terre? Je sais pas, hein. Je suis pas sûr. Après, il y a différents types de terre. Eh oui. Comme toujours. C'est remarqué. Allez, question 21. À quel pays appartient la région de la Scanie? J'aime bien cette musique. C'est bon. Je sais pas pourquoi elle s'ambiance, je sais pas pour rien. Elle a décidé même de. Mais oui, juste pour les Ok. comme ça. Ça a l'air mieux peut-être. C'est bon? C'est bon, nous avons nos 10. Ah, là, c'était une question accent. Ah, il fallait répondre la Suède. Certaines personnes se sont fait accenter. C'était la Suède. Eh oui, accenté, des fameux verbes accentés. Belle région, la Scanie, j'en sais rien. Encore de la géographie pour la question 22. Alexandre Anatsari Adami, bon jambon, Actino, Spectre, French. Vous avez obtenu un point de cette question, mais on a fait Allez. Bravo. C'est abrégé. Qui a, alors, pas qui a le plus grand nombre de points, mais combien de points est-ce qu'il a? Le maximum est en 20. Il a, attends, 30 secondes, je te dis ça. Bon, tu me calcules ça pendant ce temps-là, moi j'ai posé ma question 22. Répondez, vous êtes prêts? Dans quelle ville française est morte Jeanne d'Arc le 30 mai 1431? C'est pas vraiment de la géographie, je trouve. Répondez dans le bon salon, attention. Jeanne d'Arc le 30 mai 1431, qui y était? J'y fus. Grand événement, hein. Également. C'était C'était un peu chaud. Ouais, un petit peu chaud. J'ai également, du coup, si tu veux, le nom de points qu'elle a le premier. Le nombre de points? Oui, il Vas-y, est dis-nous. à 10 points. Il est à 10 points. 10 points, 22 questions. Vous voyez que c'est quand même pas évident de surperformer. Il y a quand même une unité d'être présent dans les 10 premiers à chaque fois. 22e question. Diego, Dalai, Trèfle, Levram, vous gagnez des points. Bravo. Je peux dire révéler la réponse là? Ah oui. C'était la ville de Rouen. Alors un peu de temps à la fin pour tenter tous les points. Pas de soucis. On va passer ensuite à la question 23, catégorie science. Enfin, j'espère que c'est bonne catégorie. Il y a des cartes qui sont un petit peu mélangées, j'ai l'impression, mais bon. C'est général, hein. C'est-à-dire que vous attend. J'encourage Alexandre, vu que j'y arriverai pas. L'immortel, je vois que t'as quand même quelques points. De toute façon, après, il va falloir que tout le monde se serre les coudes quand on va devoir affronter les gugus des autres serveurs. Tout le monde, on choisit nos champions là, mais ensuite, tout le monde sera réuni. La grande bannière du Afghanistan, quand même. Grande bannière d'Afghanistan, la plus glorieuse de toutes. Et on doit faire quoi? On doit répondre dans le salon, réponse quiz aux questions qui sont affichées. On ne sait pas exactement pour le moment combien vous avez de points, donc on ne va pas répondre. Je sais en tout cas, Alexandre, je vois Alexandre écrire plusieurs fois. Dans la réponse des chiffres, j'y arrive. C'est plus rapide à écrire. C'est bon, je peux poser la question? Oui. Et ben on y va. Attention, tout le monde va dans le channel réponse quiz. 3, 2, 1, catégorie science. Quel est l'élément chimique le plus présent dans l'air? Effectivement. Ne répondez pas l'air. Et ne répondez pas dans le salon du chat du vocal. Répondez dans le salon réponse quiz.
Zélie. Charlie. L'élément chimique le plus présent dans l'air. On cherche un élément chimique qui se caractérise par le fait qu'il soit le plus présent dans l'air. C'est bon? C'est bon. C'est bon, eh bien on a Je vois qui est là. réponses. On a il n'a pas toujours la réponse. Je peux pas avoir tout bon à tout. La Je vois réponse certaines c'était réponses. L'azote. voie diazote qui a été proposée. Et l'azote et C'est ça qui est chimiste de profession. Là, le diazote, les premiers seront comptabilisés également. Ils sont comptabilisés? Ok. Oui, c'est aussi bon. Tu vois, il y a des gens qui contestent. Notre chimiste certifié vous garantit que diazote et azote c'est bon. Éléments, allons. Le diazote c'est pas. Oh, ça commence à débattre. Bon. Écoutez, on va régler ça entre vous. Ah, tout le monde. Les gars. Maintenant, on va passer à la question suivante qui est Je suis champion, les gars. Histoire. je- Histoire. Quatrième. Vous êtes prêts? On retourne dans le bon salon et on répond à cette question. De qui Psyché est-elle la femme? Mais c'est vrai, c'est ouais, de l'histoire très très lointaine peut-être. De qui Psyché est-elle la femme? C'est la question 24, on va arriver à la moitié. Psyché, de qui est-elle la femme? C'est vrai, où est-ce meilleur? Oui, la question. On a les gens qui répondent. Catégorie 25, ce sera du cinéma juste après. Deadlock RC, bienvenue. Monsieur Deadlock, comment allez-vous? Ah ben, évidemment, on a deux chimistes qui sont présents et qui vont vous parler de l'azote un petit peu en attendant qu'on pose la question suivante. L'azote, je sais pas, c'est présent à. Les chimistes, vas-y. Parle Présent l'azote. à 80% dans l'air, effectivement. À moins que je comprends. C'est pas l'oxygène. Oui. Arrondi. C'est on vraiment prend aussi en compte l'argon, etc. La bonne réponse. Pourquoi je vois Michael Phelps là? Non. C'est pas vrai, non, c'est pas vraiment pareil. Question suivante. Ok. Catégorie cinéma. Les autres, c'est une molécule, un Tom Runner, qui, si vous connaissez bien, c'est Héros, c'est la bonne réponse. Question 25, catégorie cinéma. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans le bon salon? 3, 2, 1. Qui a réalisé Mulholland Drive? Quelqu'un de très très rapide. Qui a eu un problème. Un avis sur Mulholland Drive? Qui a vu Mulholland Drive? Film assez spécial. La réponse est non. C'est spécial. Il faut répondre dans le bon salon, je le répète. Dans le salon réponse quiz. Très bien comme film. C'est assez sympathique. Et nous avons également le communication qui s'affole. Mulholland Drive. Qu'est-ce qui se passe dans communication? Oh, Là, ils vont jambon, Doff, Mulholland, Sinaï. Tu parles quelque chose. Oh, les gars. J'ai l'impression qu'il y a après l'event, il va y avoir une petite liste de personnes qui vont. Attention à qui toi, vont vous nouiller, faire- on va dire. Il y a une bonne dizaine d'idées qui a été prise là. Bon. Voilà. Cherchez le réalisateur de Mulholland Drive. La bonne réponse, c'est David Lynch. Question 26, catégorie géographie. On va enchaîner direct. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Si je me trouve à Tulle, dans quel département me situe-je? Tulle. Où est-ce que c'est Tulle, le département? Répondez dans le bon salon. Si vous répondez dans ce salon-là, votre réponse ne sera pas comptabilisée. Il faut aller dans Réponse Quiz, en affichant tous les salons, en cliquant, tout simplement. Chez Hollande, effectivement, la ville de François Hollande. Tulle. Et on a des gens qui obtiennent leur point. Le petit tableur se colore. On a fait plus de la moitié. Ouais, c'était beaucoup 50 en vrai. Hein? Peut-être du... Oui. Ouais. Effectivement. Après ça fait du contenu, ça fait du contenu.
8. 50 minutes, rec, on C'est a bon, oui. la moitié, j'imagine. Bon, même si vous arrivez en retard, vous pouvez avoir plein de points. La question 27 sera de catégorie histoire. Yes. Des problèmes de communication apparemment. Ouais, d'accord. Il y avait des failles. Des petites failles de communication. Hein. On vérifiera tout. Hein. Mais Cela se passe bon, non, sous ce n'est pas un contrôle problème. de Juste, justice. Ne vous inquiétez pas. Faut cliquer où pour changer de salon? Eh bien, sur le salon correspondant, j'ai envie de te dire, mon ami. Si tu ne trouves pas, ne serait-ce que le salon, avec du futur. Et sur la catégorie histoire. 27, on est. 27. Le numéro 1, combien il a de points? Numéro 1. Non, je ne sais pas. Le numéro 1, oui. On va. Attends, je vais te le dire. Si c'est toujours le même, il doit être. J'ai l'impression de voir 10. Oui, moi aussi. Je crois pas Il y, qu'il y il y a ait. un débat sur la question Où ça? Ouh là là. d'avant. Là, c'était quoi la question? Question d'avant. Bon, on peut Chez répondre Dame, de toute façon, la bonne réponse, c'était la Corrèze. C'était quoi la question sur Et quel est l'élément chimique le plus présent dans l'air? Ouais, c'est ça. Effectivement, le diaphane, c'est pas Molécule. Molécule. Mais effectivement, sur la c'est question pas pareil. posée, on verra. On verra, bon, on verra. Écoutez, il y aura une commission d'arbitrage. Question 27, prêt? 3, 2, 1. En quelle année Martin Luther a publié les 95 thèses? Quel classique qu'il a lu? Oh là là, vraiment une très belle aventure, les 95 thèses. Hein. Ça répond. Ça répond. 1984, la réponse, tout à fait. Merci Youk Dossi. Ah, dédicace au maître de conférence, monsieur Dossi. Nous mettre en conférence. On est un peu les maîtres de cette conférence. Donc, ayez confiance dans notre autorité. On peut faire une pause bientôt pour mettre les choses au clair. Oula. Mais les choses sont claires, c'est-à-dire qu'on a raison et vous avez tort. Voilà. Attends, ils remettent en question. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils peuvent venir après. Si on parle de l'azote, si on parle de l'élément, Ça parle de l'azote toujours. si on parle de la C'est molécule, une- c'est le parmi diazote. ça, hein. Si c'est vraiment Voilà. déterminant, on va. Oui, voilà, c'est ça. Élément, C'est pas grave, mais- Je suis un peu la question qui m'a été posée, c'est pour ça. Les deux chimistes valident que c'est azote alors. C'est azote, c'est pas cher. Bah, si tu dis élément, oui, parce que C'est l'élément. élément et molécule changent totalement la réponse. C'est l'élément. Effectivement. Donc c'est azote. Donc c'est l'azote. C'est la réponse exacte qui est demandée à chaque fois. C'est un peu dur, mais. Après, Eh, sinon, attends. évidemment, si vous avez des problèmes, vous pouvez également faire un ticket Et et je- tester. Mais après, c'est faux. Alors la bonne réponse c'était en 1517. Fameuse date. Hein. Vraiment grande année. Hein. Ensuite on passera sur catégorie science. Alors que ce sera polémique ou pas, on va le voir. Préparez-vous en attendant, mettez-vous dans le bon salon et répondez C'est pas à de la chimie, cette je vais pas question. Quel os est le plus souvent cassé dans le corps humain? L'os le plus souvent cassé dans le corps humain. Il y en a un. Plus que les autres, il est cassé. Répondez dans le bon salon, attention. Je cherche un os qui est souvent cassé finalement, je me répète, mais c'est la question à laquelle il faut répondre, bien sûr, la vie. On est à la question 28. Pas de bonne réponse. Ah, bonne réponse. Ah, Ça peut être un peu dur. C'est vrai qu'il y a, ça peut être un petit peu piégeux parce on est tenté à répondre quelque chose alors qu'en fait c'est autre chose. Voyez-vous ce que je veux dire? Ah, c'est bon. L'impendice. Oh, c'était pas fait comme ça. Colonne vertébrale. Ouah, C'est bon. sur les seins, sur les seins. C'est bon? On peut dévoiler la bonne réponse? Oui. La bonne réponse c'était la clavicule. C'est pas le poignet, c'est pas le tibia. La clavicule. Ensuite, question suivante, ce sera une question de catégorie culture G qu'on va poser dans 5, 4, 3, 2, 1. De quelle langue vient le mot paria?
De quelle langue vient le mot paria? Paria, P-A-R-I-A. De quelle langue ça vient? Faut le savoir. Ah, attends, non mais attends. Ah, je crois qu'ils n'ont pas compris sur les qualifications. Attends, je réponds vite fait. Oui, oui, c'est pour ça, je dis problème de communication. Oui. C'est. Le mot paria, est-ce que c'est bon, c'est validé? Non. C'est pas encore validé, il n'y a que deux bonnes réponses. Il n'y a que 2 bonnes réponses. Eh bien, continuez vos propositions. Et ensuite, on Ça, passera à la bon. question 30. Sophie. Latino. Ah, ouais. Il est mort dans Paria, il y Ah a non, ça. Ouais, des bonnes réponses. Autant je peux vous dire des pseudos qui reviennent un peu souvent. Alors là, on a qui? Ailo, Swingle, Atom, Eliatrop, Alexandre, Tov, Toxic, Zoldario. Quoique mais bien, Le Pulsar, Palmipède, Otto, Tyranno, Sadami, Adam, Spectre, Trèfle, Bagueule, Gabinou, Berti, Visiteur Normandie, Solaris, Zepali, Ego, Natsari, Ra, Grec, Auvergne, NASA. Le mot paria, de quelle langue vient-il? On continue à récolter les points. Et c'est bon. Et c'est bon, la bonne réponse c'était le tamoul. Qui a la ref? Tamoul. Question 30. C'est bientôt fini. Pas vraiment, mais c'est sur 50. quoi. Question 30, 20 catégorie questions. géographie. Non mais pourquoi il me dit trop tard là, Clyde? C'est pas trop tard. c'est- Non, non, c'est pas trop tard. Ouais, tu peux. Non, tant qu'il note, c'est bon. Tant qu'il note, c'est bon. Faut pas les autres. Bref. Hier, je vais passer faire un tour. Catégorie géographie. Trop brief. Et ça va être bon, je vais poser la question, vous êtes prêts? 3, 2, 1. En français, quelle porte s'ouvre à la fois sur Berlin-Ouest et Berlin-Est? Vous allez répondre en français. Quelle porte s'ouvre à la fois sur Berlin-Ouest et Berlin-Est? On cherche une porte. C'est bon. Évidemment, ce n'est pas moi. T'es là, c'est les J'aimerais bien les 100 questions. Ah, ça va faire beaucoup là. Et si vous voulez continuer les questions de culture générale, qualifiez-vous. Bon, ça veut dire qu'on a été sélectionné, c'est bon? C'était la porte. On peut le dire? Oui, on peut le dire. La porte de Brandebourg. Voilà, Brandebourg. On va peut-être. Tu vois, tu rester- vois. Je vais aller faire un tour dans notre très beau channel de Saint-Denis. Bon, je vois qu'on a des soucis de RH. Alors. Catégorie histoire. Ah non, mais j'espère que ça va pas retarder le processus là. Bon, ça va? Comment vous allez, vous, sinon, de votre côté? Alors, on rappelle un peu les questions. Bon, voilà, d'abord de cours. Ça, c'était le tamoul, paria. Un peu difficile cette question. Tamoul, paria, c'est vrai. Paria, ça existe. Pas forcément lien. C'est quoi? Tu dis il paria. C'est vrai. Bon, ça note. De toute façon, pour ce qui est de compter, on comprend pas. Envie de faire pipi. Ah, et bah, Prendre une redire. bouteille, toujours prévoir une bouteille. Ça se passe mal. Il y a des tensions. Oui, c'est vrai De toute que façon, après ça, on envie de faire termine pipi. le serveur. Effectivement, c'est le dernier event. C'est qu'il y a un an là, hier c'était un an du serveur en fait, de son ouverture. Mal je perds. Je suis lent. Oh, arrêtez d'être modeste. On a rien fait. Question. Prêt? 3, 2, 1. Allez, c'est parti! Allez tous dans le salon. Vite. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Oh, là, Bonne ouais, question. bah, Bonne question, la guerre de 100 ans, combien d'années elle a duré? Celle-là, elle a duré 2 secondes. Tu penses combien, Romain? Bah 100, non. Ah, j'aurais dit 2, 3. Hein. Ah, ouais, ça, je suis. Ça dépend si on On prend la va faire une moyenne. Ouais, La guerre de il y a déjà 10 100 personnes. ans. là, hein, il y a Easy, déjà- Oui. easy. Il y a 10 personnes, mais Eh bien, c'était 116 ans. attendons un peu le Nazar. Ce qu'on appelle putaclic, hein.
effectivement. C'est vrai. Tu vas aller, Yoshino. On a le droit, on a le droit. C'est ça qui est dans le bon sens, parce que ça dure encore plus longtemps. Parce que 100 c'est un chiffre rond, donc on clique plus. Ah Ouais. ouais, 107, ça fatigue l'œil. Faut optimiser les 50, là, ça aurait été peut-être. 9900. Oh, attendez, je crois qu'il y a un petit problème du côté de l'animation. Oh, il y a toujours des problèmes. Qui c'était trop Sur les 116, hein, ça commence à voter, je vois. Bon. Il y a une grève qui est en train de se préparer contre la réforme des retraites dans le salon des animateurs, j'ai bien l'impression. On est désolé, on essaie d'assurer le service toujours. Catégorie littérature, est-ce que vous êtes prêts? Ça va bientôt arriver. Pendant ces Après, derniers attends. Ah oui, ça doit pas noter. Allez, c'est parti. Ah, c'est un bait, les gars, vous inquiétez pas, calme. Préparez vos claviers, allez boire un coup. Non, restez ici. Non, Allez, vas-y, vite, il y a pas de temps. vite. Restez ici. Après, vous pouvez sauter une question. Si vous rencontrez une question vraiment très dure, et ben vous dites, allez, je me dépêche d'aller aux toilettes. Comme ça, vous la boycottez et puis Sachez que on écrive. Mais là, on sachez va que rien bien. n'est perdu encore. Hein. Rien n'est encore Ah, perdu. phrase de effectivement. merde. Ouais, mais là, pour le coup, ils peuvent encore gagner 20 points. Du coup, Et il 20 y points, a- c'est suffisant pour se qualifier. Donc, c'est réel. Faut juste surperformer, quoi. Littérature, attention! Quel est le nom de la famille? Quel est le nom de famille de Roméo dans Roméo et Juliette? Le fameux film de Disney+. Le nom de famille de Roméo. C'est quoi? Hein? Roméo. Roméo. Pareil, là, non, pas ça. Pas sûr de ça en vrai. Et on a des gens qui donnent les bonnes réponses. Attention à l'orthographe toujours. On rappelle qu'il faut mettre l'orthographe exacte de la bonne réponse. Sinon, ça compte pas. Rome. Et non, c'était pas Rome. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on peut le révéler? Ah oui, il faut poser. Oui, on peut. La réponse. C'était Montaigu. Roméo Montaigu. Aïe, aïe, Une petite note, ce nom de famille. aïe. Ouais. Après, on partira sur du cinéma, les amis. Question 33. Je sens que c'est là, c'est bon. Ça demande une pause. Non, ça demande une pause. Dans le quiz, c'est une idée pour la coupe. Ah. Ah. Pas moi. Mais c'est bon. Bientôt, venez. Solidarité, évidemment. Évidemment. Bientôt. Bon courage. Que des bons. Pas de problème. Je vous applaudis tous les soirs. Hein. Tous les soirs à 20h sans faute. En attendant, question 33, question cinéma. Quel est le seul acteur français à avoir obtenu l'Oscar du meilleur acteur? Répondez vite, ensuite quand il y aura une question difficile, on vous dira d'aller faire pipi. Vous voyez. Faut toujours préparer sa bouteille de pisse. Pierre Palmade. Dieu par Dieu. On embrasse? Non, on l'embrasse pas du tout. Qui a on obtenu embrasse l'Oscar du meilleur acteur? Vous l'avez demandé, Et les gens et ils m'écrivent dans le salon bonne réponse. Non, dans le salon on réponse quiz. Ah, Bonne réponse, vous voyez pas ça vous. Et on va passer directement à la question suivante parce que là c'était rapide à faire. Oui. La bonne réponse, non, c'était pas Omar Sy, c'était pas Pierre Palmade. C'était Jean Dujardin. Jean of the Garden, comme on dit dans la langue des Oscars. Question 34, catégorie histoire, on pose tout de suite. À quelle drogue le fils du dieu grec du sommeil a-t-il donné son nom? Le fils du dieu grec du sommeil a donné son nom à une drogue. Laquelle? Si vous avez la bonne réponse, écrivez-la et allez vite faire pipi. Et on attendra, on relancera, on attendra. C'est beau. Se faire dessus. Alors que vous n'habitez pas dans un palace. sinon, faites un nom. Et
C'est pas vraiment histoire d'ailleurs. C'est bon. Ça propose Faire de Cryptonémie, ci. ça propose héroïne dans le mauvais salon. On va te faire de... Vite, Antoine, vite, vite, vite. C'est bon, nous avons tout le monde. Et la bonne réponse, c'était quoi? Deadlock, qu'est-ce que tu l'as, toi? Bah oui, mais j'ai vu dans le salon. Ah. J'aurais pu Alors, deviner, mais. Le dieu grec du sommeil, c'est Morphée. Et la drogue à laquelle il a donné un nom, c'est une drogue, un médicament, une substance qui endort, c'est la morphine. J'ai. Morphée, morphine. Allez, C'est la ref, mec. faites pipi vite en attendant. Ah, là, si vous n'êtes pas parti, c'est trop tard. C'est trop tard. On va attendre ceux qui doivent revenir un petit peu quelques secondes. Et en attendant, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont eu bon. Emilio, Raccoon, Doff, Sinai, Balladur, Ney, Immortel, Solaris, Atom, Alexandre, vous avez eu bon. Et il y a des petits qui reviennent, je peux vous les dire, là, on voit du Nonoff, on voit du Pili, du Bagueule, Dalai, Balladur, Normandie, Atom, Zéphal, Alexandre, Pili, Jambon, Balladur, le premier ministre. Oui, il nous fait plaisir de sa présence aujourd'hui. Et il répond à beaucoup de bonnes questions, j'ai l'impression. C'est un homme de culture, Balladur. La prochaine question, c'est la question 35, et ça sera dans la catégorie science. On n'est pas du tout dans le bon salon, la bananias. Le bon salon, c'est réponse quiz. Balladur le GOAT? Je sens que je vais être pas sorti. Ah. On verra ça. Alors, il y aura 8 sélectionnés pour rappel, et puis ensuite, il y aura tout un classement. Et si dans les 8, quelqu'un n'est pas disponible, on piochera parmi les autres selon la liste, quoi. Ça sera une question science, la question 35. Allez, j'espère que les gens ont filé leur pipi parce qu'on va continuer et poser cette question. Vous êtes prêts? Quelle est l'unité de résistance électrique? Ah, bah ça, je sais. Ah, c'est le tour. L'unité de la résistance électrique. Ça tient en peu de lettres, j'ai envie de vous dire. Pas très compliqué cette question. Mais il faut avoir la bonne orthographe. Il y a des gens qui ont les bonnes réponses, ils sont toujours là. Nos fidèles. Ouah. L'unité de résistance électrique. Je suis à chier. Ne dis pas ça. J'ai la gestion. Ah, Français. C'est bon? Oui. Tout est bon, la bonne réponse, c'était... C'était quoi, Romain? Homme. 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 La résistance électrique. Volt, car il confond Homme. avec. Ah merde, c'est vrai. C'est un petit trick. Volt étant- Ils me sont libérés d'un Faites poids. attention électrique. La résistance électrique et boum. Question 36, catégorie histoire. On commence directement. En quelle année les accords de Grenelle ont-ils été signés? Je cherche une année. Oh, oh, oh. C'est que les chiffres. Ça est très très rapide. Les accords de Grenelle. allez, il faut qu'on parle chinois au bout d'un moment. Peut-être des gens dans le local. L'accord de Grenelle, c'était pas l'année. Au bout d'un moment, faut pas parler chinois. Hein. L'an 3. L'an 3, je pense que j'étais là. Hein. Encore. Je pense que la personne qui a répondu en premier était bel et bien là. Je pense aussi. Il a testé. Je pense également. Les accords de Je pense que Grenelle, la de personne fameux qui a accords qui ont été signés. Je pense que la personne qui a répondu en premier a 40 fois l'âge de Picard. À l'occasion de certains événements. C'est bon, c'était en 1968. Oui, c'est mai 68. Et bien, les accords de Grenelle, c'est les traités de paix de mai 68, évidemment. Formulons ça comme ça. Question 37, ce sera une question de géographie. Vous êtes prêts? Tous dans le salon? 3, Oui, 2, 1. Quelle est la plus grande île des Antilles? La plus grande île des Antilles. C'est bon. 1, Bon, alors celui-là. Avec. Ça allait vite. Hein. ah, les géomasters. Hein. Australie, bien sûr. Oh, ça leak en tout cas.
Mais c'est trop tard parce que les 10 premiers répondants ont déjà été répertoriés. L'île, qui est la plus grande des Antilles. J'étais parti pisser à David, donc dis donc, t'es pas parti pisser. Ah, ils sont efficaces. C'était facile en plus, c'était un point facile à prendre, en tout cas fallait être rapide. C'était Cuba. L'île de Cuba, la plus grande île des Antilles, et oui. On va passer à la question 38, qui est de catégorie science. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, eh ben, soyez prêts, quoi. Allez, question suivante. Comment s'appelle l'électrode positive d'une batterie? L'électrode positive Ah. d'une batterie. Question qui te plaise. Là, c'est surtout encore une question incorrecte. Comment ça, une question incorrecte? Bah, on se plaindra. Arrête, Bah, voilà. ça peut changer si tu Sûr. fais une électrolyse. Non, ça ne changera Oh, pas. quand vous débattez. Ça ne changera Arrête. pas. Allez, débattez entre Tu le sais vous. très bien, Texas, je l'entends dans le temps. On va dire qu'on prend pas le cas d'une électrolyse. Voilà. Non mais le mec. Et si on compte pas Cuba, c'est pas Cuba, la plus grande île des Antilles, hein. Ouais, non, là, c'est pas pareil. Si, tu changes les conditions de la question pour pouvoir avoir une Ah, réponse. bah non, c'est juste La bonne que c'est réponse, possible. c'était l'anode. Et si vous connaissez, vous avez la réponse. Vous n'êtes pas un petit casse-cou comme des Dr. C qui viendront négocier là. Je pense tout savoir. Question 39, catégorie géographie. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. En chiffres, combien y a-t-il de langues officielles aux États-Unis? Oh. Combien y a-t-il de langues officielles aux États-Unis? Ah, attendez, devenez chômeur, j'ai hâte. On arrête tout. Ah. Stop. Le cooldown. Ah, il faut Ah. être prévoyant. Combien de langues officielles aux États-Unis? C'est bon. C'est bon? Oui. Et bah la réponse c'était 0. Il n'y a pas de langue officielle. C'est un petit piège. C'est pas l'anglais. Il n'y en a pas. Ils ne parlent pas de toute façon, les Américains. Ils savent pas, hein. C'est dur, hein, déjà. Niveau neuronal. On va passer à la question 40, une question littérature. Et la question c'est qui a écrit 1984? Ouais, c'est bon, il y a tout la réponse. C'est bon. Masterclass, hein. Petite Et leur masterclass. référence. Les réponses sont Ça fait bien réfléchir. Oui. Ça fait très réfléchir sur tout le bébé. Heureusement qu'on demandait que le. Ah, fallait bien l'écrire après. Et bah la bonne réponse c'était le GOAT sur George Orwell. Hein. D'abord, comment dire? Le nerf. La vessie en feu. Et je dois lâcher un parpaing. Tu prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Question 31, catégorie histoire. C'est juste les noms de famille. 41. Oui, mais si tu mets le prénom aussi, bah, ça sera compté comme nom. Tant que le nom de famille correctement orthographié. Tu perds du temps. Question 41, catégorie histoire. Vous êtes prêts? Je vais poser une question d'histoire tout de suite. Qui a été le premier homme à aller dans l'espace? Le premier homme à aller dans l'espace. Nom de famille, mettez le nom de famille. Après, est-ce que mettez l'orthographe français traditionnel? Je rappelle que si vous voulez modifier vos réponses, modifiez votre message. Si vous avez le cooldown. Ça marche en russe? Mais c'est en français, C'est bon. En français classico, là. C'est bon? Bah, la bonne réponse, c'était Gagarine. Yuri Gagarin. Laurie, ça reste personne pour Et on passera à la question 42. Culture G. Ça va bientôt être la fin. Après, on va compter. On voit un peu les gens qui ont eu des bonnes réponses. Spectre, Dalai, Balladur, Natsari, Pirate, Nonos, Tyrannos, Altair, Doff. Juste avant, Léliatrope, Dalai, Diagogo, Emilio, Normandie, Natsari, Solaris, Iclius, Ra, NASA. Et c'est bon, Gabilou, le dernier, a remporté un point sur cette manche. Et là, on passe à la 42, question culture G. Préparez-vous, soyez sur le salon 3, 2, 1. Où vit Nessie? Nessie. Où vit Nessie? Il faut savoir qui c'est déjà. C'est très rapide, ça comprend très vite, ça Bah, te connaît. les gens savent bien. Il faut savoir qui c'est, mais Connect. vous savez, vous savez. Ah, il faut être précis, C'est bon. il faut être précis. Eh bien, c'est bon. Alors,
c'était le Loch Ness. Nessie, c'est le monstre du Loch Ness. On va passer à la question 43. Sport. Ney, Sinaï, Balladur, Dorf, Solaris, Auvergne, Dalaï. Il y a encore 7 questions à lire. Il y en a 50. On est à la 43e. Et ça va être du sport. Oh, les plus que 7. On a fini. Vous Ah, voulez quitter ce match, hein? allez, c'est bientôt la fin. Ensuite. Excusez-moi, Ah oui. elle était à l'étude. Je connais bien, Sur hein? le montage, hein. N'est-ce pas? Tu Ouais, connais bien le film. l'enthalpie de... Ouais, ouais. Je peux augmenter votre opinion. Bref. J'avoue, là, c'est un peu dynamique, là. Allez. comprendra. Question sport. Quel est le prénom de naissance de Mohamed Ali? Ça va aller très vite, je sais. Le nom de naissance de Mohamed Ali. Et non, c'est très long. Orthographe parfaite. Mais c'est très Oula, long. oui. Par exemple, là, ce que je viens de lire, c'est pas l'orthographe parfaite du tout, ça. Son prénom. On cherche son prénom. Mohamed Ali. Le vôtre. Ce n'est pas Mohamed. De naissance, son dead name. Il y a des gens qui l'ont, ça se remplit, ça a l'air bon. C'est bon. C'est bon, c'était Cassius. Cassius. Avec 2 S. 3, évidemment. Cassius Clay. Renommé Mohamed Ali. Question 44, une question littérature. Vous êtes prêts? Ouais, oui. Allez, plus que 6. Nommez cette figure de style. Va, je ne te hais point. Qu'est-ce que c'est comme figure de style? Va, je ne te hais point. Putain, mais quand on français de première. C'est bon. Le style de référence. C'est bon, c'était une litote. Pili, Pagay, NASA, vous êtes les 3 premiers à avoir Oh, répondu merde. plus rapidement que celui. Qu'est-ce que c'est? Bravo. Ah, C'est mais quoi j'aurais pu il y a 2 ans. Ouais, mais moi je sais. Attends, je peux. Allez-y, montrez votre savoir. En fait, faut se voir que le féminisme, quand tu fais une classe, tu choisis un truc et tu supposes que c'est ce que tu dis. Là, dans cette école, elle dit pas, je ne te réponds, elle suppose qu'elle l'aime en fait. Voilà. Il y a un mec qui m'a pris, mais Ça ça fait. fait pas aussi. Eh ben, Et c'était plus. Exceptionnellement, je l'ai. Oui, non, bah, quel féminisme, le féminisme, c'est autre chose. Dans le style. Les gens confondent le féminisme. Attendez. C'est bon là? C'est bon. Enlève le time out. Hein. Oui, non, Ah, non, oui, oui. Question 47, catégorie cinéma. Qui joue Spider-Man dans le film Spider-Man No Way Home? L'acteur qui joue Spider-Man dans le film Spider-Man, 2 points, No Way Home. Je retourne dans le bon salon, faites attention. On a déjà des gens qui... Ce n'est pas François Hollande. Pas François Hollande, contrairement à une légende urbaine. Ah, mais il Arrête. vraiment qu'il fait François Hollande. Ah, J'aime bien. Oh, C'est ça qu'il se met bien, le Joker. c'est bon. On va aider au dernier mot. Hein. C'est bon, c'était Tom Holland, le fils de François Hollande. Question 46, ce sera histoire. Vous êtes prêts? Je vais la poser direct là. Hein. 3, 2, 1. Quel est le prénom de Che Guevara? C'est pas Che. Et... Ouais. Je vois des gens qui ont écrit des bêtises avant même la question. Du coup, ils en le donne. Ah, c'est terrible. Ok. Faut modifier vos messages dans ce cas-là. Il faut aller dans le bon salon aussi, Gomi. Il y a des gens qui répondent au coup. Oui, dans le, Ouais, ils le répondent micro. dans le. Ouais, avant le quiz. Les gens ont des bonnes réponses. Ça a l'air d'aller le prénom de Che Guevara. Ok. François Hollande Guevara. Ça a l'air bon. C'était Ernesto. Neyd, Alaï, Balladur, Yatrop, Normandie, Tyrannos, Rakoud, Nonos, Altaïr et Julien qui ont eu un point sur cette question. Bravo! Question 47, catégorie culture G. Maintenez le cap. C'est là. Oh, celle-là. Ah, celle-là, elle va être
Ok. La 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 la. Do, ré, mi, au, fa, si bémol. Catégorie culture G. Quelle est cette langue? Abare, Rafiki, Yangu, Jambo, Ninajwa, Jinshina, Kutumia, Zana, Za, Tafsirin, Tandaoni. C'est quoi cette langue? Je répète. Abare, Rafiki, Yangu, Jambo, Ninajwa, Jinsia, Kutumia, Zana, Za, Tafsirin, Tandaoni. C'est l'accent du sud, mais. Abare, Rafiki, Yangu, Jambo, Ninajwa, Jinsia, Kutumia, Zana, Za. Tafsirin, Tandaoni. Regardez de toute façon sur le salon. Hein. Oh, Regardez comment qu'est-ce qu'il y a écrit. Hein. C'est une seule réponse par message. Hein. Tu vois certaines personnes qui s'amusent à marquer plusieurs réponses par message, évidemment, c'est qu'une seule réponse par message, hein, évidemment. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et vous répondez correctement. La bonne réponse. Vas-y, Telsa, prononce un peu le nom de la langue. Alors, c'est du Swahili. C'est du Swahili, quoi. Du Swahili. Ça fait 40 fois qu'on me dit comment le dire, que c'est toujours pas bien. Je me demande vraiment quelle animation. Ah, je sais pas. Question 48. Catégorie Histoire. Vous êtes prêts? Quelle ville de l'émirat éponyme, dirigée par le sultan Boabdil, est prise par les rois catholiques en 1492? On cherche une ville qui donne son nom à un émirat, dirigé par un sultan Boabdil, qui est prise par les rois catholiques en 1492. T'as pas eu le temps de finir de parler que j'ai eu Oui, c'est bon. Et c'est bon. C'était une ville par les rois catholiques en Espagne. On est à la fin de la Reconquista. Et cette ville, c'est Grenade. Grenade. Vas-y. On va passer à la question 49. Catégorie histoire. Avant-dernière question, c'est votre avant-dernière chance de voir un point. Justement. Cooldown, Modifiez et vos je rappelle, messages. modifiez vos messages si D'abord, vous la êtes dernière mis au question. cooldown. Et quadrupé. Modifiez les messages que vous avez envoyés et ça fonctionnera. Question 49, catégorie histoire. Tout le monde dans le salon. Comment se nomme le passeur des enfers dans la mythologie grecque? Le passeur des enfers. Orthographe exact. C'est bon. C'est bon. Vas-y Romain, révèle la boîte. Super bon. C'est 40. 40. Je sais plus comment on dit ça, c'est 40. Tiens, Bah tu dis, Charon. je sais plus. Théo, La question 50, c'est la littérature. J'ai toujours dit 40. Bon jambon, baguette. Ça veut dire de la merde. Wingballon, Auvergne, Solaris, Nodos. Dalai. En grec, c'est 40. Talon, Ah oui, non, comme les briques. Et The Last, The Last. Qui vaut La 50. question. il faut 50 points. Rien n'est perdu, vous pouvez encore gagner. Vous pouvez peut-être renverser les équilibres sur cette question. Vraiment, elle vaut 60 points. Question 50, catégorie littérature. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Après ça, on va avoir les résultats finaux. Quelle poétesse grecque vivait sur l'île de Lesbos? Quelle poétesse grecque vivait sur l'île de Lesbos? Hein? Lesbos. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Moi, je sais pas. Il y a quelqu'un qui l'a en tout cas, puisqu'il est écrit Très vite, je l'avais sur mon tableur. Il y a des gens qui l'ont. Une poétesse. Laisse bosser. Ah, c'est pas vraiment ça que ça a donné comme mot. Hein. Effectivement. Et ça a l'air bon. C'est oui. Et. Bravo à tous les gens. Bonne année. Bravo. La bonne réponse, c'était Sappho. Sappho. Alors, l'anecdote, c'est que cette poétesse grecque, elle
Elle faisait des poèmes sur l'homosexualité féminine et elle a donc donné le mot lesbienne pour sa fille, sa fille. C'est... Voilà. Alors, point vont être comptés. Maintenant, les points vont être comptés. C'était la dernière question, il y avait 50. Je vois rien dans cette pièce. On va vous afficher les résultats. Et on va désigner les 8 sélectionnés, plus les remplaçants. Les gens qui ont bien répondu à cette question, c'est Inspecteur, Pirate, Adami, French, Nonos, Billy, Raccoon, Atom, May et David. Je vais aller me renseigner. Tiens, Bravo en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. Ouais, je vais changer de musique hein, parce que bon, Ouais, elle est un peu énervante. je vais gagner des millions. Là c'est la musique de fin là. Vas-y, en plus je vais pas me faire strike. Ça va être cool. Non, il faut que j'ai quoi là. C'est affreux un peu. Hop. Ouais. Alors, disclaimer Non, ça prend le à la fin random. de cette vidéo. Bravo à toutes et à Rien tous. n'est Ce qui monté. compte c'est de participer. Rien. Évidemment. Vous avez vu le pire du pire et le meilleur du Pareil, meilleur. selon toute la session. Et Hop vers là. la question Alors. 40. Ah, Moi, je vais résultat. pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, j'étais pas là. Fallait être rapide, il fallait avoir les bonnes J'étais réponses. pas là. J'espère qu'en tout cas, vous avez vu un bon petit coup, ça vous a plu. Vous voulez faire pipi si vous n'êtes pas allé. Là, c'est que la vessie là. Et maintenant, on va regarder. Alors vraiment, je peux déjà vous indiquer des pseudos de gens qui ont eu beaucoup de points. Je ne sais pas s'ils sont qualifiés, mais ils ont eu beaucoup de points. Ils sont colorés. Alors il y a Raccoon, Bagel, Normandie, Balladur, Dalai, Adami, Spectre, Pirate, Jean, Alexandre, Étoile Verte, je vois, l'Héliotrope. On va compter un petit peu tout. Et du coup, ils ont pas compté. Non mais qui viennent, attendez, on peut pas les switch là. Si l'un des deux admins, on peut aller leur dire de tous se ramener pour qu'ils débriefent un petit peu, qu'ils nous expliquent. Les animateurs. Ah Oui, non il y mais a il faut pas débattre avec eux, faut qu'ils viennent là. Je vais vous afficher, je vais vous montrer. Hop. C'est là. Mais ça. Vous allez pouvoir, voilà, vous allez faire le fact-checking vous-même. Voici les pseudos des gens qui ont bien répondu. Hop là, je vous mets ça. Bon, on voit pas tout. Ah, vraiment pas tout. Vas-y, question pour l'azote. Réponse pour l'azote, c'est l'azote. Voilà, c'est clair. Alors regardez-moi ça. Pas dire ça, voilà. C'est l'azote. Ils sont tous anonymes, bon pas grave. Attendez, Je vais bien l'azote, question je sais pas combien. Bon alors là faut calculer, et du coup ils ont pas calculé, c'est ça? C'est en cours de calculation. Ils sont encore utilisés. Ah, On va voir ce que bon. Mr. King. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé à C'est Mr. Stox. King, il est Je sais animateur dire et quand il a même, je vais participé à perdre 1h30 de comptabiliser ma tous vie. vos points. Alors comment ça on est? Vous avez un petit peu des points de certaines personnes ou pas? Du coup, il y a 8 qualifiés. Moi, je n'ai même pas gagné un point. Ça, c'est un truc. Et après, je passais une bonne soirée. Du coup, c'est bon. Toi. Et c'est là, regarde. Oh, tiens, voilà, c'est un boss. Vous avez tous les totos là? Non, pas encore, on est encore en train de calculer. Vous avez tous les totos? Exactement. Hop. Non, pas encore. Vous pouvez calculer chez vous bien sûr, l'event ne s'arrête pas là, continuez. Non, comme c'est basé sur nos calculs. Des problèmes. 12 points, je sais pas si ça Ah, fait. ils vont passer une soirée. On va te battre, hein. Alors, on se bonne chance à ces chers Tesla Roach. J'en ai juste King. Bien sûr, t'as aucun aussi. Je peux stream, vous pouvez stream. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi. Il y en a 50 qui sont là. Personne ne peut pas parler. J'ai Il y a plus de points sur le premier, Je t'offre. deuxième. Non, c'est un point pour chaque fois. Comme vous avez bon. On va voir maintenant. Pour pas qui arrive. Des millions. Mais c'est mort. Si vous voulez, je peux regarder, je peux faire un petit contrôle F pour voir combien de fois votre tout apparaît. Il y a un Adami par exemple. J'ai Je vois 10. Je vois qu'il y a de faute. Je vois 10 points. Il y a possiblement des fautes dans cette émission. Des gens qui font ça. On peut
vois là, Yann. Dur, la dure, je vois du 22 points. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Dire qu'il Alexandre. Merci d'avoir regardé ce stream. Je regarde. Et ça s'arrêtera dès que... Secteur 8. Pirate 8. Raccoon 15. Julien 10. Bon, on va vérifier tout ça parce que des fois. C'est d'eau. Bagel 9. Pas moins de chercher les termes les plus récurrents. Contrôle F. Palmipède Je bug. 14. Atome 15. Ah, non, 11. 11. Dalai Maradona, c'est la même personne? Ah, oh, faites attention là. Maradona, question 2, c'est Dalai. Dalai Maradona qui est tipeur. D'ailleurs, si tu lis ton compte YouTube à ton compte Discord, tu as accès au rôle, tu te donne accès au salon caché. Faites attention. Pour le leak, là. Entre l'oreille là. Normandie 14. Altaï 13. Ah, on va voir. Pas de E à la fin de Nonoz. Il est écrit de différentes manières, oui, c'est ça. Nonoz, si je tape Nono, je vois 9. De concurrence. Ça a l'air d'être ça. Moi, STP. C'est quoi, boy? Je vois 0. Oh, il y a Wing